Bonsoir mes chers amis. Nous sommes le 10 juillet, je crois. Nous sommes le 10 juillet, je ne sais même plus. Nous sommes le 10 juillet, hein? Je crois que nous sommes le 10 juillet. Et il est, je ne sais même pas quelle heure il est. Il est quelque chose comme, allez, 20h30, allez, 21h. Donc c'est bien en direct. Partagez rapidement mes chers amis. Partagez, hein, et puis c'est un direct, c'est pas une rediffusion. C'est un direct, c'est pas une rediffusion. Donc, et voilà, il fait encore beau. C'est pas long, hein, c'est pas très long. Donc, partagez rapidement. Et puis, bah, on avance, quoi. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous m'entendez correctement, mes chers amis? Voilà, donc, vous êtes bien sur Assa TV. C'était en direct. C'était en direct. Donnez-moi 2 secondes. Je dois récupérer 2-3 trucs. Je dois récupérer un truc. J'arrive. Donnez-moi des petites secondes. Voilà. Bon, très bien. Bonsoir, messieurs. Donc, je disais tantôt, j'espère que vous avez regardé en fait la plaquette. Je vais m'intéresser au Njang Samman, le blanc, alias le blanc d'Abena Abena, comme l'aurait affectueusement surnommé mon frère Junior Zogo. Veuillez partager, hein. Je sais que vous êtes devenus très radins en partage, mais en même temps, les temps sont durs pour tout le monde. Parce que le Njang Samman d'Abena, je l'ai vu faire un direct tout à l'heure, il n'y a même pas 1000 personnes là-bas. Résultat, à la fin, je suis allé compter les likes. Vous savez que je suis un statisticien. Et comme tout statisticien qui se... Enfin, je ne suis pas statisticien, mais j'ai quelques connaissances en statistique. Donc, par rapport au commun des mortels, je suis statisticien. Mais par rapport à un vrai statisticien, non, j'ai encore à apprendre, bien sûr. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. C'est très bien d'être humble. Donc j'étais en train de dire en fait que j'ai regardé donc le blanc, le Njang Samman. Donc j'ai constaté quand même que oui, il y a une pénurie là d'audience en ce moment. Putain, ça frappe tout le monde. Hein. Le mec qui a fait un live, à la fin, il n'y a que 460 likes. Donc les chèvres même ont commencé à fuir l'enclos, quoi. On dirait qu'il y a des chèvres qui ont fui l'enclos. Donc c'est quand même embêtant. Hein. C'est quand même embêtant. Donc voilà. Donc le Njang Samman d'Abena, lui-même connaît la crise des audiences. Donc voilà, les gens ne partagent plus trop. On peut d'ailleurs vérifier tout ça. Et merde. Donc partagez les bêtises, les gars, partagez là. Dès qu'on atteint ça, on lance les hostilités. Vous partagez les bêtises. Je rappelle que le gars qu'on appelle Martial Amougou, qui est à Vision 4 là, je vais le trucider tout à l'heure. Il faudrait que j'ai l'écran télé tout seul à moi, donc je vais projeter sa vidéo et je vais le trucider derrière. Voilà. Donc ceux qui veulent assister au fumage de Martial Oona, c'est Martial Oona, autant pour moi, Martial Oona, je devrais le fumer probablement quelque part ce soir. Voilà. Oui, voilà, donc je vais l'allumer, c'est un frère Sardina, mais un frère Sardina qui dérange, donc il y a des comportements talibanesques dans ses attitudes qui ne me plaisent pas beaucoup, donc je vais le fumer, effectivement. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, eh bien, qu'il vienne. Je suis prêt. Donc, je vais le fumer. Basé sur sa vidéo, bien sûr. Ah oui, ça va de soi. Voilà. Donc, voilà. Continuez, bien évidemment, les... Santana, demande-lui son code, là, s'il te plaît.
Il va, je suis occupée à faire manger. Ouais, moi j'aime le soleil. Et moi je suis occupée à faire à manger, alors Ah bon? je vais pas ressortir. Ah bon? Pour faire un direct, franchement, je vais sûrement pas venir te donner le code. Au contraire, je viendrai te donner un mauvais pour tu bloques le téléphone. Santana? Santana? Ah. Il est dehors. Santana? Santanouche? C'est quoi le code que tu as envoyé ici? J'ai mis dans ma poche, j'ai oublié le code. Ah, ok, 84, 76, 62. C'est le numéro de téléphone. De qui ça? Le mien. Ah. Bon, bon, d'accord, très bien. Donc je disais tantôt que les gars qui viennent là, mes audiences, c'est là. Bon, très bien. Les temps sont durs pour tout le monde. Parce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que pour regrouper les chèvres, c'est très facile. Hein? Un berger peut regrouper 30 000 chèvres. Mais regrouper les personnes, c'est très compliqué. Et je sais que, outre quelques perdus haineux hein, qui se cachent dans ceux qui me suivent, la plupart du temps, c'est des vrais gens. Ouais, c'est des personnes qui ont... J'entends par vrais gens quelqu'un qui est conscient qu'il a un cerveau et qui en fait bon usage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire un gars qui a un cerveau et qui utilise son cerveau. Voilà, parce que toi, si tu en as un, tu n'utilises pas, bah, tu es pire qu'un animal, hein, puisque l'animal, au moins, il utilise le sien. Voilà. Et pas que pour faire du mal, l'animal. Donc, c'est pour ça. Donc, je constate effectivement... Attends, j'arrive. Je constate effectivement que les chèvres ont commencé à fuir l'enclos. Ça, c'est mauvais, ça, quand même. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Donc, partagez les bêtises. Partagez, là. Partagez. Je sais même pas combien de partages il y a maintenant. Je sais même pas... Combien avons-nous de partages dans cette affaire-là? Donc, il n'y a que 71 partages, putain. Vous êtes 82, les gars. Franchement, les gars. Non, mais sérieux. Vous êtes 82, il n'y a que 71 partages. Non, je ne suis pas d'accord, les gars. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, les mecs. Vous êtes... Non, mais les gars, hey, arrêtez vos conneries, les mecs. Vous êtes 76. J'ai dit des conneries. S'il y a quelqu'un qui pense que j'ai dit des conneries, il me dit, je l'appelle. Parce que là, franchement, c'est pas normal. Hein? Vous êtes 80, il n'y a que 76 partages. Non, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, je tiens à rappeler que je devais parler évidemment d'une Saman. Évidemment, je vais parler d'une Saman. Mais je vais aussi parler d'un challenge. Du $1 million paranormal challenge. C'est le défi paranormal à $1 million. Voilà. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et moi, j'ai remarqué quand même un truc qui m'a souvent un peu choqué. C'est qu'à chaque fois que je veux expliquer à un Africain que la sorcellerie n'existe pas, moi, je m'attends à voir quelqu'un de soulagé, quelqu'un d'heureux de savoir que ce truc maléfique-là qui empêche l'Afrique d'évoluer n'existe pas en fait. Je m'attends à voir quelqu'un qui va comprendre mes arguments et qui va aller dispatcher la bonne nouvelle. Mais en fait, non. J'ai en face de moi des gens agressifs. Des gens qui me disent non, c'est pas normal que tu dises ça, Serge, n'oublie pas tes origines. Mais l'appel à la pitié, argumentum ad misericordium, les arguments à la con. En fait, vous voulez expliquer pourquoi la sorcellerie n'existe pas, mais on dirait que le noir est tellement... Mais il est tellement dans... Surtout les Bamileke. Ah bah oui, parce que sur ce coup-là, les Bamileke et les Bassa se ressemblent un peu. Mais je vais me concentrer sur les Bamileke. Les Bamileke, en fait, quand tu veux leur expliquer que la sorcellerie n'existe pas, c'est comme si tu leur arrachais un bras. Tu veux lui expliquer comment on peut tester le paranormal. Tu lui dis, voilà, la sorcellerie n'existe pas. Ça fait des ans. Chaque fois que j'ai voulu faire un direct pour expliquer que la sorcellerie n'existe pas, j'ai eu les gars agressifs. Les gars qui ont promis qu'ils vont me balancer le moussom à distance. Les gens qui m'ont promis des ouais comme ça. Alors que moi, tu vois, un mec comme moi, la sorcellerie, évidemment, c'est une plaie parce qu'on n'a jamais vu les résultats positifs au Cameroun. Mais qu'est-ce que je serais
Si je croyais que ça existait, avec les conséquences que je lui connais. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc, je ne sais pas si ça marche là. Je ne sais pas si je capte bien. Non, c'est pas... La sorcellerie, évidemment, c'est une plaie. Parce qu'on a... Non, je vais vérifier si j'ai le son. Parce que souvent, quand quelqu'un m'appelle... Mais qu'est-ce que je serais si je croyais que ça... Parce que souvent... Excusez-moi, permettez-moi. Je vais juste vérifier si j'ai le son. Est-ce que j'ai du son ou pas? Excusez-moi, j'ai eu un appel. Voilà, donc le son passe bien. Voilà, donc je disais tantôt, voilà, il y a quelqu'un qui me dit c'est quoi les arguments, c'est très bien, voilà, ça c'est le genre de questions que j'attends de toi. C'est typiquement le genre de questions que j'aimerais qu'on me pose quand je dis que ça n'existe pas, plutôt que de venir vouloir m'agresser. Parce que déjà, un, ça ne marche pas, et de deux, ce n'est pas en m'agressant que tu feras exister une chose qui n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous êtes les rois de l'inutile, vous les Bamileke. Et Landry Ngao, soit tu poses la question et tu es prêt à écouter, et dans ce cas, je vais t'autoriser à rester là, écouter. Mais si tu poses la question, parce que tu voudrais simplement après imposer que ça existe sans le moindre argument. Ça ne marche pas. Déjà, la stratégie qui consiste à écouter les arguments des gens, à essayer de les tourner dans son sens là, pour les donner n'importe quel sens, ça ne marche pas avec moi. Vous le savez très bien, ça ne marche pas. Donc, je dis en fait que, quelle est la conséquence positive de la sorcellerie sur la civilisation africaine? Moi, je peux vous en citer 10 000 négatifs. Mais il n'y en a aucune positive. Aucune. Donc, moi, personnellement, en admettant même que je crois à cette chose-là, j'aurais été tellement heureux de savoir que ça n'existe pas. J'aurais été rassuré de savoir que ça n'existe pas. J'aurais été... j'aurais ouvert une bouteille de champagne. Excusez, hein, il y a du vent. Et ce téléphone et ce support a une bonne prise au vent. Mais j'aurais été heureux. J'aurais été heureux de me dire... ce truc emmerdant, cette maudite chose, cette satanée chose, ça n'existe pas. Youpi. Eh ben non. Comme ils n'aiment pas être maîtres de leur destin, ils aiment à penser que leur destin est régi par des lois qui les échappent. Voilà pourquoi vous avez des connards qui viennent souvent sur Internet dire « Oh, tu payeras. Oh, tu vas payer. Oh, tu te moques de l'autre qui a perdu son pied. Hein. Toi aussi, tu vas perdre ton pied. » Non, je vais perdre mon pied comment, mon frère? Si je veux perdre mon pied, bah, si je m'en fais du ski alors que je ne maîtrise pas le ski, oui, je vais perdre mon pied. Si je fais de la moto, moi, je ne suis pas bon en moto. Donc, j'ai un accident, je peux perdre mon pied. Bon, si je fais, je sais pas moi, si je saute là, de ma piole, du toit de ma maison, là, du pont le plus haut de ma maison, c'est-à-dire 6 mètres de haut, là, pour tomber au sol, oui, je vais me casser le pied. Mais vous voyez, donc, comme je sais que je vais me casser le pied, je ne ferai pas ça. Donc, par exemple, si je m'en vais pour bloquer Paul Biya, hein, avec mes mains, alors qu'il y a des mecs super entraînés, armés en face de lui, oui, je risque de perdre mon pied. Mais sinon, pourquoi je perdrais mon pied si je ne fais pas tout ça? Non, mais soyons sérieux. Mon destin, il m'appartient à moi. Par exemple, oui, je peux me prendre une balle à tout moment. Bah oui, si je m'en vais à Chicago, dans un quartier de Southside, avec une pancarte sur ma poitrine, avec « fuck nigga », bah je risque une balle, c'est vrai. Si je m'en vais dans le Bronx, dans un quartier rempli de latinos, là, violents, gangsters, là, super tatoués, et je lui dis « j'emmerde le gang de ce quartier », je risque une balle. Oui, je ne ferai pas ça, par exemple. Donc, le destin, mon destin, il m'appartient. Ça, c'est quelque chose qui vous est étranger. Le fait de vous dire que le destin de quelqu'un lui appartient. Vous savez que quand vous voyez les mecs qui me souhaitent des malheurs bizarres là aujourd'hui, mais vous êtes petits les gars. C'est depuis tout petit qu'on me fait le coup. Non mais si j'écoutais mes amis, je ne serais rien. Si j'écoutais mes amis, j'ai tellement fait de péchés à force de... Rien qu'en disant les vérités des gens. Hein. Quelqu'un ne peut pas déjà dire que j'ai été haineux. Quelqu'un ne peut pas dire que je lui ai fait un sale coup quand j'étais petit. J'ai jamais dragué l'engard d'un pote. Je suis jamais allé saquer un pote quelque part pour bien me faire voir dans ma life. J'ai jamais fait ça. J'ai toujours dit mes vérités en face. Aucun de mes amis ne peut vous dire que je l'ai regardé en face comme ça. J'ai dit, gars, je t'aime, tu es un gars bien. Et je suis allé le saquer derrière. Jamais. En fait, on me déteste parce que je dis en face. Personne ne peut le dire. C'est juste, ça dit que quand quelqu'un parle de vous, back, vous êtes les champions à venir dire, oh, viens me dire en face, viens dire en face. Oui, garçon. Tu veux ton vélo? Oui. Attends, là, je veux ça. Ben voilà, ton vélo. Tu mets ton casque. Oula. Bon, voilà. Donc, excusez-moi, est-ce que vous voulez, mais bon, partagez les bêtises. Ici, là, vous avez le Ronaldo du commentaire du pays, le Ronaldo du Japap. Le Ronaldo du Japap, pas Messi, le Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Tiens, c'est pour ça que des fois,
Il faut partager les ouais si le volume est bon. Donc j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire qu'il y a quelque chose qui échappe, le bamileke. C'est la notion de se dire que le destin de quelqu'un lui appartient. Le destin de quelqu'un lui appartient, vous ne pouvez rien y faire. Non, mais Landry, je vais te donner les arguments. Laisse-moi parler avant de mon direct, c'est mon direct. Donc tu commences, je te bloque. Tu ne m'imposes pas ma ligne directe. Tu n'es pas ici chez Max. C'est là-bas chez Max que vous lui imposez quoi dit, en disant si tu ne dis pas ça, je me désabonne ta page. Tu déconnes, je te chasse. Tu seras obligé d'écouter les arguments sans pouvoir broncher. Donc tu recommences, je te bloque. Quand tu es sur ma page, tu suis mon rythme. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Tu suis mon rythme. Je parle de ce que je veux. Et je te donnerai les arguments quand je voudrais te les donner. D'accord? Et vous savez que quand j'ai une position, je donne toujours les arguments. C'est vous qui, la plupart du temps, faites le choix de ne pas les écouter ou faites mine de n'avoir pas compris. Voilà. Parce que je vais te le donner, tu seras qu'un bête après. Donc tu ne m'imposes pas une ligne. Parce que sinon, je te bloque direct. Je ne supplie pas les audiences. Ce n'est pas parce que j'ai dit partager que ça veut dire que je vais supplier quelqu'un restant mon live. Voilà. Donc j'espère que j'ai été très clair. Donc j'étais en train de dire ceci. Vous avez un problème avec le fait de vous dire que votre destin vous appartient. Sean, tu fais pas le con, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Bon, alors tu le remets en place. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Le destin d'une personne lui appartient. Ça ne sert à rien de rester chez toi, de souhaiter malade de quelqu'un, mon gars. Tu peux souhaiter comme qui donne une balle. Mais ici, là, je ne risque pas de tirer une balle. Hein. Je suis le seul black ici, là, tu vois, non? Mais si je dis au gars, c'est le gros cul de ta matière, il ne va pas chercher son gun. Tout le monde ici a quasiment le gun. Ah non, mais chacun ici a le gun de chasse, ça, je vous dis tout de suite. Parce que là, il y a des chasseurs, là, dans le coin. Enfin, il y a des gars qui aiment chasser le sanglier, juste pour pouvoir récupérer le pâté du jambon, le pâté du sanglier, là. Ça a un goût de ce genre. C'est rien que pour ça qu'on go chasser le sanglier. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'un des guns, là, pour chasser le sanglier, pourrait bien, une de ces balles-là pourrait bien finir sur la rotule d'un taliban. Pour mon plus grand plaisir, ben moi je n'attends que ça en fait, voilà. Mais ici les gars ont le gun, hein. Ils ont le gun. Ben, alors peut-être quelqu'un a le vrai gun, je ne sais pas. Mais moi, mais sinon pour le quackroom, les gars ont le quackroom. Mais si j'ai dit au Joe, c'est le gros cul de ta mère, il va pas tirer son quackroom pour me tirer avec. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est pour dire que ici je ne risque rien. C'est pour ça que j'habite ici. Je ne suis pas habité à Neuilly, je sais pas, à Neuilly-Plaisance ou à... Je ne dis pas Neuilly-sur-Seine, hein, Neuilly-Plaisance. Là-bas dans le 93 ou je ne sais pas trop quoi, là où il y a que les noirs, là, vous savez, ces races de pleureurs, là. Je suis persécuté en France. On a volé mes richesses. Les pleureurs comme ça, les merdes. Non, non, je ne vis pas avec eux. Voilà. Donc, déjà, quand je vis ici, là, tu vois, je suis en sécurité. Et je sais que s'il y a un connard qui débarque, là, on le voit venir de loin. Tu vois, non? On te voit venir de loin. Donc, on peut te liquider même avant. On blague pas par ici. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, je voyais, mon dessin m'appartient. Et parce que je voulais vivre dans des quartiers comme ça, là. Mais j'ai walk, gars. Parce que si je n'avais pas walk, j'aurais été obligé d'aller à HLM. On m'aurait donné le HLM, on m'aurait donné. J'aurais été obligé de rester à Paris parce que je n'aurais pas eu les dos pour venir, pour faire des allers-retours. Donc je serais habité à, je sais pas moi, à Barbès, Rochachois, j'en sais rien moi. Hein, j'aurais vécu avec ces gens sales, les plus sales de la planète, les noirs. Donc j'aurais été obligé de les côtoyer, vous savez. Non mais quelle horreur! Donc j'aurais été obligé de vivre avec eux. De sentir les odeurs du manioc, du couscous manioc, du quoi coucou, des conneries comme ça là. Non! J'ai bossé et j'ai pris mon destin en main. Donc, je gagne suffisamment pour habiter là. Ouais, le destin d'une personne, ça lui appartient. Il n'y a pas quelqu'un qui dicte. Si on vous dicte votre destin, c'est parce que vous êtes un esprit faible. Quand tu as compris que tu n'es pas déterministe, hein, c'est le principe de l'existentialisme. Mais Sean, arrête de jeter ton vélo, là. Qu'est-ce que tu veux? Bon, alors, ben, tiens-le bien s'il tombe des mains, mon garçon. Franchement. Bon. Donc, c'est le principe de l'existentialisme. C'est-à-dire que votre trajectoire n'est pas dictée par des actions extérieures. Quand je lance ce caillou comme ça, là, sa trajectoire, elle est dictée par quoi? Par le poids. Les paramètres de sa trajectoire. C'est la vitesse et l'angle à laquelle je lance. C'est ça qui dicte. Mais une fois que je l'ai lancé, qu'est-ce qui dirige sa trajectoire? Ben, c'est le poids. C'est le poids. Si je supprime le poids, eh ben, sa trajectoire ne sera plus la même. Donc un mobile est dicté par des actions extérieures. Mais un être humain n'est pas comme ça. Vous choisissez votre destin. Vous voyez ce que je veux dire? Si je prends le cas de mon petit frère qui aimait l'alcool fort, mon petit frère qui est parti malheureusement, il aimait l'alcool fort. Personne ne l'y a entraîné dans la famille vu que nous, on ne boit pas ça.
moi, l'odeur du whisky me saoule déjà. Vous avez vu comment je suis fou, non? Imaginez si moi, j'ai drainé le whisky. Car j'allais être fou. Mais mon petit frère, qui était le dernier de ma mère, un après-midi ici, il nous a fini une bouteille de whisky. Et il était normal. On lui a dit que, gars, c'est dangereux. On a dit que, gars... Non, Sean, c'est bon, là. Non, 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 attends, c'est écrit si jambon, là? Tu sais quoi, tu as faim, c'est ça? Donc, du coup, quand tu as faim, tu laisses tomber le vélo. Moi, c'est juste le vélo. Non, ça, c'est l'argument, ça, quand même, fiston. Donc, comme tu as faim, tu tiens plus bien le vélo. Non, c'est juste il est tombé du vent. Le vent, c'est ça? Oui. Ah ouais, et il y a une sacrée prise en l'air. Tu sais ce qu'on appelle le mètre couple, hein? Donc, tu veux dire que ton vélo, il a un mètre couple assez important pour... Non, tu es fort, mon garçon. Il est fort, le mec. Hein? Il est bon, il est bon. Donc, j'étais en train de dire que mon petit frère, il a boilé une bouteille de whisky. Putain, nous, on était traumatisés, quoi. On a dit, gars, c'est comment? Il me dit, non, non, il n'y a pas de problème. On a dit, mais non, non, si, il y a un problème. Il dit, non, non, non. Attendez, regardez, les gars, moi, j'aurais bien pu vous cacher, hein. On dit, mais quand même, là, putain, tu peux pas finir une bouteille de whisky en un après-midi, tu me dis qu'il n'y a pas de problème. Donc, on a essayé de lui parler. Platini lui a parlé. On a tout fait. Il aimait ça. C'est un peu comme une personne qui aime la moto. Tu lui dis que c'est dangereux, que les sports de moto, il n'y a pas de protection. Il te dit oui, il aime ça. Qu'est-ce que tu peux y faire? Tu ne peux rien y faire. C'est un choix. Personne n'est bien entraîné, il a choisi. Et là où il est, il n'en veut à personne. C'était son choix. Peut-être qu'il préférait vivre une vie aussi intense et partir jeune, plutôt que de vivre jusqu'à 90 ans, être des aigris, pourris, voyous, jaloux, merdiques, chialeurs que vous êtes. Ça sert à quoi que vous vivez, franchement? Mon frangin, il a eu une vie bien plus intense que la vôtre. J'ai beaucoup moins de regrets de ces 26 ans d'années que des vôtres, là, qu'on voit les vieux de 40 ans qui ont raté leur vie. On a volé nos richesses, je suis persécuté en France. Des conneries comme ça, quoi. Ça sert à quoi d'être vivant pour des conneries pareilles? Vous ferez mieux d'être mort. Vous ferez mieux d'être mort. Parce que là, pour le coup, votre destin vous appartient. Il n'y a pas une histoire de piquer les richesses. Ce n'est pas parce qu'on a piqué la richesse de ton pays que tu deviens bête. C'est pas parce qu'on a piqué la richesse de ton pays, soi-disant, que tu deviens un vendeur, un laveur d'assiettes en France. C'est pas pour ça. Tu es laveur d'assiettes parce que tu n'as pas travaillé quand les autres bossaient. Tu as choisi d'être bête. Tu as choisi d'être archaïque. Tu as choisi le traditionnalisme. Eh bien oui, tu as plus au notable de ton village qui ont dit, ouais, tu es un digne fils du village. Mais quand tu arrives en France, mon coco, ta connaissance de ta tradition de ton village ne te sert à rien. Oui, tu parles très bien ton patois, frangin, c'est bien. Dans ton village, on dit, oui, voilà un gars qui parle bien le patois, il sait d'où il vient, c'est bien. Mais ça n'a aucune valeur ajoutée dans la vraie vie. Tu as fait le choix de miser toute ton énergie là-dessus. Pas moi. Moi, je ne parle pas mon patois, j'en ai rien à foutre. Mes origines, mais je m'en branle, moi, de mes origines. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je suis aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est que je sois ingénieur. Celui qui n'est pas content, qu'il aille se pendre. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Mes origines, qu'est-ce que j'en ai à branler? Mais qu'est-ce que ça va? Mais ça m'aide à quoi d'être... Sean, viens par là. Comment tu fais pour les Non, entendre alors viens, que viens. moi, je les entends Sean, ça t'aide en quoi que tu sois Tchang? Toi, tu sais que ton papa, il est Tchang, n'est-ce pas? Non. Tu sais pas? Non. Est-ce que c'est utile pour toi? Bah non. Pourquoi c'est pas utile pour toi que ton papa soit Tchang? Ça, c'est pas répondre à ces questions. Bon, qu'est-ce qui est plus utile? Avoir des belles notes à l'école ou bien savoir que ton papa, il est Tchang? Avoir des belles notes à l'école. Bon, si tu veux trouver le travail demain, le fait que ton papa soit Tchang, ça va t'aider ou bien les belles notes à l'école vont t'aider? C'est vrai, pour l'instant, c'est pas encore neutre. T'as pas encore de notes, mais qu'est-ce qui t'aide le plus à trouver le travail? Bah, de grandir. De grandir et d'avoir des belles notes. Des belles notes à l'école. Ben voilà, bien comme ça. Il est là, le petit coco. Il est là, le petit coco. Non, en réalité, ils s'en bat les couilles d'être Tchang. Hein. Ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement d'être Tchang. Donc, non, pour vous dire que si vos origines vous importent plus que la qualité de vie que vous pouvez avoir en France, restez au village, gars. Moi, je vous dis, je suis cohérent. Si mes origines traditionnelles m'importaient plus que la qualité de vie que m'offre le pays d'adoption dans lequel je vis avec fierté et avec bonheur, si ces origines étaient plus importantes, ben, moi, je resterais dans mon village, je serais à Fossomantien. Maintenant, si je vis en France et que la qualité de vie est plus importante que mes origines, je suis parfaitement cohérent en reniant mes origines. Mais sauf qu'on voit souvent, il a renié ses origines. Le gars est même malheureux, il est malheureux à ma place. Le fait que je ne parle pas le Tchang, il souffre plus que moi. J'ai dit que le fait que je ne parle pas le Tchang, le gars souffre même plus que moi.
Il souffre plus que moi parce que je parle par le champ. Le gars a mal. Hein, regarde-moi un salopard comme ça. Hein, les vrais Bamileke parlent là, pas toi. Non, 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 non. Non, je ne suis pas un vrai Bami, gars. Oui. Ton casque, il est où? Tu l'as foutu où, ton casque? Ah, il est là. Il est là. Mais va le ramasser, ton casque. Mais il est là, ton casque. Mais tu le ranges. Donc, non, les gars, ils ont mal à ma place du fait que je ne parle pas le tchang. Moi, je m'en fous perso, mais le gars, il a un problème avec. C'est un peu comme si je veux le ne se lève pas, mais celui qui a mal. Non, 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 sauf que dans ce cas-là, il va se moquer de moi. C'est ça le problème, en fait. C'est-à-dire que le noir, il t'impose ce qu'il sait que ça ne te sert à rien. Il t'impose ce qui est important pour lui, mais qui ne te sert à rien. Mais quand quelque chose peut te servir et que tu en manques, il se moque de toi. Non, le Bamileke, c'est une malédiction. Le Bamileke, c'est une malédiction. Donc, c'est pour ça que ces gens, Jeanne, c'est pour ça que ces gens sont incapables d'être heureux. Je vous ai dit, parfois, ne soyez pas surpris que toi, tu es toi au pays, là. Toi, le petit écan qui me regarde. Tu walk, tu gagnes, toi, tes 150 colos par mois. Mais à côté de toi, tu as un voisin qui a 250 colos, qui est Bams, mais qui a ton macabo grave. Parce qu'avec tes 150 colos, tu portes ta chaussure, ta Stanford. Tu boques ton costard, tu mets la cravate propre. Tu achètes 2 costards comme ça, là. Ça te suffit. Tu es tranquille avec. Lui, il va acheter 20 vieux costards qui ne valent rien du tout. Donc, même s'il change de costume tout le temps, il est clair et net que quand tu sors de chez toi habillé, on a Dieu que pour toi et pas pour lui, parce qu'il n'a pas de goût. Il ne sait pas être heureux, il ne sait pas se rendre heureux, ce Bamileke. Et donc, il finit par avoir ton macabole qui gagne plus que toi. Figurez-vous que parfois, je suis dans mes lives, c'est des gens qui m'expliquent qu'ils portent des loups-boutins, qu'ils portent des chaussures, des marques, mais qui viennent se moquer du fait que j'ai le même t-shirt tous les jours. Mais mon frère, je fais le choix de porter le même t-shirt tous les jours parce que je préfère vivre dans une maison comme celle qui est derrière moi. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, cette maison-là, tu vois, je préfère vivre là-dedans et porter le même t-shirt tous les jours que de porter les loups-boutins et vivre en HLM. C'est mon choix. Ça me regarde. J'ai fait le choix. J'ai les moyens de changer les habits tous les jours, mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Mais il y a des gars qui ont mal à ma place. Ah, le gars, il portait les mêmes t-shirts tous les jours. Ça, c'est le Bamileke. Parce que sérieusement, si tu peux porter le même, si tu peux changer de t-shirt tous les jours, pourquoi tu viens regarder un mec qui porte le même t-shirt? Moi, je me perds par le temps pour quelqu'un qui ne vaut rien par rapport à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est autant de choses qui fait que un Bams, il ne comprend pas que toi, c'est toi qui dictes ton action. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, j'ai fumé mon grand-père. Oui, mon grand-père, il s'appelle Anango. Au village, ceux qui sont de Fosso-Wancheng comme moi le connaissent. C'était un fan de John Frundi, un truc de malade, parce que son prénom, c'était Sofa. Et le slogan de John Frundi, c'était Sofa, donc finish. Donc, on l'appelait Sofa. Et lui, John Frundi, lui, c'était son idole. C'était vraiment son idole. Donc, la puce, oh, elle est belle, mon petit bébé, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Okay. C'est pas tout le monde qui fait des belles filles comme ça et tout. C'est ça. Mon petit bébé, mon petit bébé, mon petit bébé. Ah, je te mangerai que tu dis, j'adore ma fille, elle est trop belle ma fille. Attends, elle. Je suis tellement douce que ton papa il s'agenouillerait devant toi. Oh mon petit cœur. Voilà, bien. Merci pour la destination. Donc j'étais en train de dire ceci. Mon petit Donchenovsk. Donc, est-ce que le volume est bon les gars? Parce que je vois que ça se termine autour de 160 là. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train de chop ou quoi? Donc, partagez les bêtises. Partagez les bêtises. D'ailleurs, il y a combien de partages là? Je regarde juste. Bon. Il y a combien de partages? Let's look. Bon, il n'y a que 100 partages. Putain, les gars, vous êtes durs. Hein. Vous êtes durs. Donc, j'étais en train de dire que le Bams, il n'arrive pas à comprendre. Regarde. Donc, je vous raconter une anecdote dans mon grand-père. Mon frère, le ban là, au village, hein, il terrorisait les gens. Mais tout le monde avait peur de Sofa au pays. Non, mais je vous dis, les gars de mon village, j'ai des gars qui look souvent. Il y a plein de talibans qui sont dans mon village. Sofa, mais qui lui parlait fort? Mais il avait qu'un seul remède. C'était moi. C'était un jour. Parce que mon grand-père, il est là en 2007. Il est là, je crois, une semaine ou deux avant que Platini n'aille son voyage. Je crois que Platini a son visa quand il est là. Je crois que Platini a son visa qui est là. Non, mon grand-père. Donc, père Sofa. Non, le gars là. En fait,
les gens au village ont pensé qu'il avait le génie de la panthère, ce qu'on appelle le totem de la panthère, parce qu'on l'appelait Mbingui. Ça veut dire le père panthère, quoi. On l'appelait Mbingui. Donc le paté, là, on le fiait au village, mon frère. Donc, quand il arrivait quelque part, il parlait, les gars, l'okechou. Les gars fermaient leur gueule. Sauf que, gars, il y a une personne sur qui ça n'a jamais marché, c'est moi. Donc, un day, j'ai fumé le paté, là. Je l'ai fumé. Donc, le paté, a dit que Serge, tu vas rentrer, tu vas avoir un accident. J'ai dit, repé, je ne peux jamais... si j'ai un accident, c'est parce que le chauffeur a mal conduit. Mais toi, sinon, moi, c'est moi qui vais t'enterrer. Non, j'ai dit, non, ne rêve pas. Ton truc là, ça ne marche pas sur moi. Ça ne marche pas. J'ai dit, je t'invite à essayer toute ta sorcellerie. Tu vas voir que comme si on part du principe que ça ne marche pas sur moi, donc tu vas confirmer que je te pâche, non. Essaye ta sorcellerie sur moi. J'ai dit que l'affaire, là, tu vois, non. Si j'ai un accident, c'est que le chauffeur a mal conduit. Mais ça ne sera pas de ton fait. Mais moi, je peux te dire à titre personnel, quand je conduis une voiture, je suivais le chauffeur, gars. Les chauffeurs qui m'ont eu dans leur bus Simeno, quand ils faisaient un écart comme ça, je criais. Quand quelqu'un me l'appelle, je le fumais dans la voiture. J'ai dit, bon, si tu veux d'ailleurs, comme un con, hein, c'est ton problème. Moi, je suis dans cette voiture. Quand il fait des conneries, s'il déconne, ça me prend moi. Donc, je ne le laisse pas faire. Moquez-vous de moi, c'est votre problème. Faites ça le jour que je ne suis pas là. Laissez le chauffeur faire. Mais quand je suis dans une voiture, il roule de son côté et il ne dépasse pas au virage. Je ne laissais jamais faire. Ah, moi, j'étais chiant quand je prenais les transports au Cameroun. Hein. Ah, j'étais chiant. Hein. Tu tentais un peu comme ça. Je criais jusqu'à ce que ma part venait. Donc, le chauffeur, au bout d'un moment, quand il avait mal à l'oreille, un chauffeur a menacé de me chasser de son car. J'ai dit que, gars, c'est toi et moi. J'ai payé un billet de transport, tu vas me déposer qu'à Yaoundé. On ne faisait pas n'importe quoi quand je suis dans la voiture. Parce que moi, je suis dans la voiture. Je n'ai jamais dormi dans un car de transport, jamais. Je suivais le chauffeur, gars. Je suivais le chauffeur. Moi, je n'étais pas devant. Hein, parce que c'est pas parce que tu le suivais que l'autre chauffeur en face. Par contre, là, tu n'as pas le contrôle. Tu limites la chance par 2. Tu divises la probabilité d'accident par 2. Mais au moins, c'était quand même pas mal. Hein, puisqu'on a sur les chauffeurs qui veulent dépasser au virage. Non, je vais à ça. Donc, j'avais dit à mon grand-père que quand je suis dans la voiture, je contrôle cette affaire-là. Donc, il y a plus de chances que c'est moi qui vais t'enterrer. Ta malédiction, ça ne marche pas, moi. Voilà. Et aujourd'hui, je suis vivant. Et mon grand-père, bah, il est mort. Voilà. Comme quoi, bon, on a eu le temps quand même de se réconcilier, je vous rassure. Hein. On n'est pas resté non plus ennemis jusqu'à sa mort. Il manquerait plus que ça. Hein. Voilà. C'est quand même mon grand-père. Donc, on peut fumer son grand-père tout en l'aimant. Je porte son nom. Il s'appelait Anango. C'était un fou furieux, bon. C'était un fou furieux. C'était un fou furieux, mon pater, mon grand-père. Donc, même mon pater a peur de lui. C'est-à-dire que mon pater, quand je voyais souvent mon grand-père gros de mon pater était là comme s'il disait les jours en sur mon père. Il dit que, hey, toi, tu aimes bien, tu arrêtes les voleurs tous les jours, ton pater te passe comment? Je ne comprenais pas. Donc, avec mon pater, le triangle formé par mon pater, moi, et le grand pater, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Condorcet. Le paradoxe de Condorcet, c'est un paradoxe de probabilité qui dit que A peut gagner devant A peut avoir plus de chances de gagner devant B. B a plus de chances de gagner devant C. On serait donc en droit d'attendre que par transitivité, A a plus de chances de gagner devant B, voilà. Que par transitivité, A a plus de chances de gagner devant C. Ah ben non, tu peux te retrouver avec C qui a plus de chances de gagner devant A. Donc ça donne une circularité. Ben, c'est un paradoxe. Parce que le principe de la transitivité dit que quoi? Si A est supérieur à B, et B est supérieur à C, alors A est supérieur à C, transitivité. Non, ben, en probabilité, il y a ce qu'on appelle le paradoxe de Condorcet. A peut pâche B, B pâche C, et pourtant C pâche A quand même. C'est pour ça que quand vous avez 3 candidats dans une triangulaire au pays, si tu soumets le vote 2-2, tu ne peux jamais savoir qui va gagner. C'est à cause du paradoxe de Condorcet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il existe des problèmes de probabilité, ou quand tu compares A à B, tu vois que A a plus de chances. Tu compares B à C, tu vois que B a plus de chances. Et pourtant, tu compares A à C, c'est C qui a plus de chances. C'est ça qui est incroyable. Serge, Ouais? Ouais, intérieur quand même, hein. Il ne fait pas très chaud. Mais dans pas longtemps, hein, c'est presque Oui, fini, oui, hein. d'accord. Donc 10 minutes Donc, au maximum. Oui, justement, si tu ne me fais pas perdre 5 minutes. Donc voilà, donc je disais tantôt que c'était un triangle conformé à 3. Et ça arrivait donc que... Et donc, dans ce triangle-là, mon pâté me pâchait. On va dans 10 minutes. Mon pâté me pâchait. Mais moi, je pâchais le grand-père. Et le grand-père pâchait mon pater. C'est un truc de fou, en fait. Voilà. Donc, le paradoxe de Condorcet. Voilà, c'est comme ça.
logiquement, comme mon père me pâche et que mon grand-père me pâche mon père, logiquement, mon grand-père m'aurait pâche, mais non, ça ne marchait pas comme ça. Paradoxe de Condorcet, donc allez chercher, hein. C'est un paradoxe de probabilité, en fait, qui dit, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, c'était un très beau triangle. Et c'est aussi ça, quand vous avez confiance en vous, vous n'avez pas peur des histoires, mais combien de fois m'a malédictionné? Bon, à une époque, là, je grimpais une petite bamoune, là, quelque part à Paris. Donc, tu vois, non? Donc, son Joe, un dé, j'avais l'EP, je sais plus, j'avais filé un vieux phone, j'avais filé un téléphone. Derrière mon numéro dedans. Son Joe, paraît-il, je ne sais pas moi, il a tiré le numéro de téléphone. Il a filé ça à un marabout. Le marabout m'appelle. Il me dit, bon, je t'appelle, c'est pour que tu arrêtes la petite fille, machin. J'ai dit que non, gars, la gars, elle est trop mou. En plus, elle a la Saint-Jean, là, que quand moi j'arrive chez elle, elle est toujours en comment on appelle ça, là? Elle est toujours en lingerie rouge, comme j'ai mon gars. Donc non, j'ai dit que l'autre là, en plus, elle coupe bien. Donc j'ai dit que l'autre là, non. C'est que le grumier qui va m'empêcher de grimper. Donc, tant qu'elle veut que je la grimpe, je veux que la grimper. Le gars dit que, mais si tu continues, tu vas aller. J'ai dit, bah, attends, tu veux vraiment me convaincre de ne plus la grimper? Dis-moi comment je suis habillé. Il a raccroché. Il a raccroché, le mec. Voilà un Joe qui t'appelle pour dire qu'il peut te kill à distance. Tu dis, non, ne me kill pas, gars. Convainc-moi que tu es puissant. Dis-moi simplement comment je suis habillé. Ou tu me dis c'est qui autour de moi. Le gars, il a raccroché. Je vous jure qu'il y a des mecs comme ça là que on aurait appelé le gars, on aurait dit que le ndeng serait d'aller direct. Non, gars, non, ça marche pas sur moi, ça marche pas sur moi. Et je me souviens aussi, parlant justement de cette capacité à savoir qu'on est maître de son destin. Quand j'étais en terminale et que je préparais, on préparait les examens, les gars. Donc quand je disais aux gens que j'étais prêt, les gens disaient, ben non, on ne dit jamais ça, Serge. On ne peut jamais dire qu'on est prêt. Je dis, bah si, je dis que je suis prêt. Ah non, j'ai dit non, si. Je suis tellement prêt que s'il y a un seul nom au lycée de Fumbo, ça sera le mien. Eh, tu veux y avoir que quoi, hein? Que nous, alors on est bêtes, que tu es le seul qui a passé. On appelle ça en sophisme l'homme de paille. Voilà. C'est-à-dire qu'on déforme tes propos pour mieux t'attaquer en fait. C'est pareil quand je dis que je suis ingénieur et que quelqu'un dit le seul ingénieur de la planète. Ça, c'est ce qu'on appelle le sophisme de l'homme de paille. Tu me prêtes le fait d'avoir dit que j'étais le seul pour mieux m'attaquer dessus. Mais en fait, ça ne marche pas. Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit je suis ingénieur. Je n'ai pas dit je suis le seul ingénieur de la planète. Ce qui serait d'ailleurs stupide vu que dans ma famille, on en a déjà 3. On est 3 déjà dans ma famille. On devait être 4, mais on est 3. Il faut dire qu'il y en avait quand même pas mal. Donc suffisamment pour que je me souvienne que je ne suis pas le seul de la planète. Mais il y a quand même des mecs, ouais, ça s'appelle le sophisme de l'homme de paille. Quand tu dis que non, je maîtrise ce sujet, quelqu'un te dit tu as la science infuse. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, la science infuse, ça n'existe pas. Hein. La science infuse était religieuse. Hein. Avoir la science infuse, c'est les connaissances qu'on n'a pas apprises. C'est les connaissances qui sont intégrées direct. Personne n'est là. Donc, personne n'a la prétention de dire qu'il a. Sur beaucoup de sujets, je suis bon dans un sujet, mais je suis comment dire, je suis profane dans un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, personne n'a la science infuse. Nul n'est là. C'est bon? Nul n'est là. Donc, voilà. Donc, quand je dis je maîtrise un sujet, au lieu de t'atteler à discuter moi de ce sujet, me prouver que j'ai des lacunes, tu te contentes de... Tu n'as pas la science infuse. Ça s'appelle le sophisme de l'homme de paille. C'est 2 sophismes. Hein. Sophisme de l'homme de paille doublé de la fuite en avant. Ça vaut 0. Donc, quand tu me sors ça, là, après, tu dis que tu m'as fermé la bouche. Gars, si tu veux te mentir, ça a la même valeur de vérité que de regarder ton dingue. Tu mesures comme le mien, là, ça fait 15 cm. Et tu annonces que tu as mesuré ça de 30 cm. Tu as le droit. Tu as le droit de mesurer ton dingue. Tu mesures, hein, tu vois bien que c'est 15 cm. Comme moi, là, c'est 15 cm. Mais j'ai le droit de mesurer et de venir vous dire que c'est 30 cm. Mais ça ne va pas gagner. Je ne vais pas gagner 1 cm, gars. Ça ne sert à rien de mentir. Je ne gagnerai pas 1 cm en vous mentant. C'est pareil. Pas, je peux regarder mon compte. Hein. Il y a 5 colos qui entrent dedans. Je viens vous dire que j'ai eu 10 000 €. Je peux le faire. J'ai le droit de le faire. J'ai la bouche. À partir du moment où j'ai la bouche, je peux dire qu'il y a 10 000 € qui entrent dans mon compte. Mais ça ne va pas augmenter le moins de centimes là-dedans. Donc, c'est des conneries. C'est des conneries. Mais je sais que vous, ça vous satisfait ce genre de mensonge parce que vous aimez la facilité, vous êtes des paresseux, vous êtes des flemmards. C'est pour ça donc, que quand on vous dit que la sorcellerie n'existe pas, mais vous ne voulez pas accepter. Quand quelqu'un vous dit non, j'ai bien bossé mon examen, donc je suis sûr de moi, je suis tellement sûr que s'il y a un non, c'est le mien. À quel niveau j'ai dit que je vais être le seul à passer? À quel niveau? À quel niveau j'ai dit que je vais être le seul à win? J'ai dit ça moi. J'ai dit que s'il y a un non, ce sera le mien. S'il y a un seul nom, est-ce que j'ai dit qu'il n'y aura qu'un seul nom? Je ne peux que jurer de ce que j'ai travaillé. Je ne peux pas jurer pour ce que le gars walk.
je sais qu'à titre personnel, en physique, je suis prêt, en mathématiques, je suis prêt. Donc, ils vont me coincer comment? Ils vont me coincer comment? Ils ne pourront pas me coincer. Déjà que j'étais au professeur même. C'est-à-dire que le professeur finissait le cours, je faisais les TD avec les gars et je corrigeais les exos avec eux. Donc, on allait me coincer comment? C'était pas possible. Donc, je ne pouvais que jurer que je suis prêt. Mais non, quand tu fais ça, le noir, il a un problème. Il n'aime pas entendre que le gars est sûr de lui. Quand tu es sûr de toi, tu dis non, il ne faut jamais dire ça, il ne faut jamais dire ça. Voilà pourquoi quand tu dis au noir que la sorcellerie n'existait pas, le gars peut te tuer. Parce que tu lui arraches un seul truc. Voilà quand même le salopard qu'au lieu de travailler ses études, au lieu de faire ses cours, au lieu comment dire, au lieu de préparer ses examens, le fils de pute préfère aller chez Marabout avec sa copie, avec son bic. Pardon, béni, ça a déjà marché. Quelqu'un dit à partir béni comme ça a marché. Non, mais dis-moi vous. Non, non, vas-y, toi le connard qui l'a fait là, toi. Non, mais ne regarde pas derrière toi, ça sert à rien. Toi, oui, toi le connard, Bamileke là qui regarde. Tu es déjà parti à la veille d'un concours chez Marabout avec ton stylo. Il a béni, ça a marché. Toi, la blutie qui est à gauche, là, non, je dis toi, oui, toi à côté là, oui. Mais tu es en train de rigoler. Maintenant, tu es pareil, connard. Toi, tu vas voir le prêtre à la place du marabout. Vous êtes pareil, vous êtes tous deux cons. Vous n'avez pas conscience que votre destin vous appartient. Moi, si je prépare bien mon devoir, si je prépare bien mes examens, je vais réussir. C'est tout. Si je prépare bien mon devoir, je vais le réussir. Si je ne le prépare pas, il y a de fortes chances que je foire. C'est pareil. Des mecs qui viennent te dire « Ah, j'ai redoublé, mais je crois que c'est mon oncle qui m'a attaché au village parce que j'avais bien fait l'année, j'avais tout... Non, j'étais préparé, j'étais prêt, mais je pense qu'on m'a attaché au village. » Ah bon, hein? Ok, donc ça veut dire que tu as maîtrisé l'année précédente. Ok, pas de problème. Tu arrives en classe, tu donnes un petit exercice de cinématique. Cinématique, en physique. Il foire. Et le mec est en train de vouloir t'expliquer qu'il était capable d'avoir validé la physique. On parle que de la cinématique. On parle que de la cinématique. Le Joe, on parle que de la cinématique, je vous jure. Le Joe, il veut t'expliquer qu'il a fait la dynamique, il a fait tout le reste là derrière. Hein? Les quantités de mouvements, Non mais sérieux quoi. Donc tu comprends tout de suite que... Non, tu vois, quand je m'en vais le voir, je dis frère, je pense que ce n'est pas le marabout qui t'a attaché. Je pense qu'on ne t'a pas attaché au village. Tu as échoué parce que tu étais nul. Le gars, il a le goitre comme ça, il a le macabou. Donc forcément, il me déteste. J'ai des gars qui m'ont détesté en terminale parce que j'ai douché leur rêve. Il y a un autre qui est venu qui m'a expliqué que non, il avait bien composé. Mais il croit que tout le monde s'est planté sur sa copie. J'ai expliqué au gars que, man, on va faire un calcul de probabilité. Tu as 10 professeurs différents qui corrigent ta copie. D'accord? On suppose qu'ils ont une chance sur deux de se tromper, ce qui est énorme. On va dire qu'en général, le professeur il a 2% de chance de se tromper. Mais là, on dit 50 pour être large. Quelle est la probabilité que 10 professeurs se trompent sur ta copie? Et maintenant, une fois que le professeur se trompe, ben, il y a une chance sur deux qui te donne une note plus faible que celle que tu l'avais. Tu méritais. Parce que si on se trompe sur une note, ça veut dire qu'on peut mettre plus ou on peut mettre moins. Donc, il y a deux possibilités. Donc, il faudrait d'abord... Donc, si on suppose qu'il y a une chance sur deux de se tromper. Mais dans les une chance sur deux de se tromper, il y a encore une chance sur deux qu'on te mette moins que ce que tu mérites. Parce qu'on pourrait mettre aussi plus. Vous voyez? Ça fait 0,25. Donc, tu as 10 profs. Ça fait 0,25 puissance 10. C'est presque zéro, gars. C'est presque zéro. Ça fait 1 quart la puissance 10. Ça fait 1 sur 4 puissance... Mais attends, mais c'est pas possible. Ça fait 2,5 puissance moins 11. C'est un truc de malade. Donc, le Joe, il te dit, il mise tout, il mise l'explication de son échec sur un événement qui a une chance sur 10 milliards de se produire. Donc, quand je lui explique comme ça, il dit non, frère. Donc, je peux rejeter l'hypothèse sur laquelle les professeurs se sont trompés sur ta copie. Non, tu as échoué parce que l'hypothèse la plus probable, principe de parcimonie, hein, le rasoir d'Occam, l'hypothèse la plus plausible, on va dire. Plausible, pas probable. C'est prêt, tout est sur la table. Ok. T'appelles tes enfants? Allez les filles, rangez vos vélos, on va manger. L'hypothèse la plus plausible, c'est que tu as échoué parce que tu étais bête.
Bon, forcément, face à un argument de poids comme ça, de probabilité, qu'il ne comprend d'ailleurs pas, pourtant il prétend avoir réussi, hein. Il prétend qu'il avait mérité de réussir, donc il ne comprend d'ailleurs pas. Il n'a d'autre choix que de s'énerver. Voilà. Donc on en revient à quoi? Au fait que l'Africain refuse d'admettre que son destin lui appartient. Et c'est pour ça qu'il accuse le blanc. C'est pour ça que quand tu prédis sa chute, il te tient pour responsable de sa chute. J'ai un camarade de terminale qui m'en a voulu tout le restant de l'année. Parce que il boudait mes groupes d'études parce qu'il disait que je lui parle mal. Je lui avais dit que Mom, si tu veux que je te parle bien, viens corriger les exos à ma place. Sinon, tu digères. Sinon, quand je parle, tu l'ochou. Il a dit non, il a dit qu'il ne veut plus travailler avec moi. Il a dit qu'il ne veut plus travailler avec moi. J'ai dit que gars, comme tu me boudes là, si tu échoues, ne compte pas sur moi pour pleurer. Il est parti dire que je souhaitais qu'il échoue. Papa, on mange dans Oui, une oui. minute. Et il a commencé à me détester parce que je lui ai dit ça. Sauf qu'à la fin de l'année, il a échoué. Non, mais quelqu'un là, il peut t'apporter la connaissance, tu lui fais le chantage, frère. Non, non, c'est à moi de te faire le chantage, pas l'inverse. Sauf que même là, je n'ai jamais fait le chantage à quelqu'un. C'est à moi qu'on fait le chantage, alors que c'est moi qui apporte la connaissance. Non, mais vous êtes des rigolos, quoi. Vous êtes des rigolos. Donc, il y a ce côté-là où il est impossible aux gens d'accepter qu'ils sont maîtres de leur destin. Voilà pourquoi quand tu leur dis que la sorcellerie n'existe pas, les gars peuvent die. Parce que, comment il va maintenant justifier son échec? Comment il va justifier son ratage de vie? Il doit aller manger. Comment, oui, attends, je suis en train de conclure. Comment il, oui, non, mais reste à moi. Comment il va justifier, comment il va justifier son ratage de vie? Hein, les gars? Comment il va justifier tout ça? Bon, donc c'est pour ça que le gars, il a mon macabo. Bon, les gars, pour la deuxième partie, là, où je vais vous donner les arguments pour expliquer que la sorcellerie n'existe pas là. Hein? Donc, on va se voir dans peut-être demain ou peut-être très tard ce soir. Très tard ce soir, si j'ai la possibilité, je devrais flinguer Martial Oona. Voilà. Je devrais le fumer. Et puis, pour les explications sur la sorcellerie, revenez plus tard et puis on en reparlera. Platini, Christian Kouetche, ta question, gars, j'ai pas le temps, il faut que j'aille manger. Tu as vu comment ma fille est venue me chercher, donc reviens dans un prochain direct, tu poses ta question. Je tâcherai de m'en souvenir, de te répondre. Allez, ciao, ciao. Si le volume a été bon, repartage les bêtises. Toi, partage. Si le volume a été bon, tu partages. Connard.